Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur bestofbusinessanalyst.fr. Aujourd'hui, je vais vous donner une de mes astuces pour développer et utiliser l'une des compétences clés du business analyst, le raisonnement conceptuel. Qu'est-ce que le raisonnement conceptuel ? C'est tout simplement le fait d'appliquer des constructions mentales pour expliquer des problématiques. Cela permet de relier des situations complexes ou qui n'ont pas de rapport évident entre elles. Face à une grande quantité d'informations à structurer et à décrire, utiliser le raisonnement conceptuel est fondamental, faute de quoi on risque de se noyer dans les détails et d'être incapable d'en comprendre la photo globale. Un business analyst collecte des informations de toutes sortes, provenant de sources multiples. Les contributeurs, les réglementations, les sources informatiques technologiques, les sciences humaines et sociales, etc. Il doit ensuite les analyser, organiser et synthétiser les éléments qu'il juge importants afin d'émettre des recommandations, d'écrire des propositions de changement, valider des solutions, etc. Est-ce que vous avez remarqué à quel point il peut être compliqué de relire, de valider et de prendre des décisions pertinentes quand les documents sont trop denses et truffés de détails? Même si on en comprend la structure générale, comment être sûr que les hypothèses de travail décrivent bien tous les cas de figure, ou même que celles-ci sont correctement formulées et qu'elles ne nous conduisent pas sur de fausses pistes? C'est là qu'intervient le raisonnement conceptuel. Tout le monde ne possède pas naturellement cette compétence, mais bonne nouvelle, elle peut se développer avec l'habitude et en appliquant une astuce que tous les programmeurs connaissent, ainsi que les business analysts issus de formations en informatique, mais que pourtant peu d'entre eux appliquent volontairement. Vous avez deviné ? Il s'agit tout simplement des algorithmes. Pas de panique, si vous ne savez pas ce qui se cache exactement derrière ce mot barbare, je vais vous l'expliquer. Pour les autres qui se disent « Ah là là, c'est ça sa fameuse astuce !» Enfin, c'est quand même bizarre. Normalement, il y a d'abord les spécifications fonctionnelles détaillées et après seulement le développeur crée son code sur la base des algorithmes. Eh bien là aussi, ne bougez pas de votre chaise, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer ainsi pourquoi utiliser les algorithmes quand on fait des analyses métiers. Tout d'abord, une petite définition sur ce qu'est un algorithme s'impose. Un algorithme, c'est une suite d'instructions qui, une fois exécutées correctement, conduit à un résultat donné. Pour fonctionner, un algorithme doit donc contenir uniquement des instructions compréhensibles par celui qui devra l'exécuter. Il faut donc être méthodique et rigoureux. En effet, chaque fois qu'on écrit une série d'instructions qu'on croit justes, il faut systématiquement se mettre mentalement à la place de la machine ou de la personne qui va les exécuter, afin de vérifier si le résultat obtenu est bien celui que l'on voulait. On peut même faire cet exercice dans le monde réel au travers de simulations, de jeux de rôle ou de maquettes, même très simples avec un papier et un crayon. Les ordinateurs ne sont fondamentalement capables de comprendre que 4 catégories d'instructions. L'affectation de variables, la lecture-écriture, les tests et les boucles. Un algorithme informatique se ramène donc toujours au bout du compte à la combinaison plus ou moins complexe de ces 4 petites briques de base. Pour que cela soit plus concret, voyons ensemble les questions que vous pourriez vous poser grâce à l'utilisation de ces familles d'algorithmes. Alors avec les affectations de variables, demandez-vous par exemple quel est le type de la donnée en cours d'analyse. Est-elle booléenne, c'est-à-dire vraie ou fausse, valeur A ou valeur B, etc. Est-elle textuelle, numérique, monétaire ou encore est-ce une date ? Les questions que vous poserez à vos interlocuteurs émergeront d'elles-mêmes si vous réfléchissez de cette manière. La seconde catégorie d'algorithmes aide à vous interroger sur la manière dont le programme ou l'acteur doit accéder à la fonctionnalité, au processus, au produit ou au service. Il y a 3 possibilités, en consultation, en modification ou encore en suppression.
La catégorie des instructions de test permet de lister et de structurer toutes les hypothèses de travail pour arriver au résultat attendu. On trouve ici des syntaxes du type si, alors, sinon, ou encore cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3, etc. Sinon, ce qui se passe quand l'événement, la situation ou la problématique ne rentre dans aucun de ces cas. Et enfin, avec la dernière catégorie d'instructions, celle des boucles, qu'on appelle aussi répétition ou itération, vous pouvez vous demander ce qui se passe tant qu'une condition perdure et ce qui se passe quand celle-ci prend fin. Voilà, vous savez à présent comment développer et utiliser un raisonnement conceptuel grâce aux algorithmes. Cette astuce est extrêmement puissante car elle permet non seulement de collecter et d'analyser une information exhaustive, claire, non ambiguë et vérifiée, mais elle permet en outre de rédiger des documents de qualité facilement exploitables par les autres contributeurs de vos projets. J'espère que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à liker la vidéo si elle vous a plu, ça donnera un coup de pouce à mon blog.